Bonjour à tous, je suis Marinette. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu dans la chair et a exprimé des dizaines de millions de paroles de vérité, accomplissant l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Des personnes de tous les pays et de toutes les nations qui aspirent à l'apparition de Dieu ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et ont reconnu qu'il s'agit de la voix de Dieu. Elles sont ainsi revenues devant le trône de Dieu Tout-Puissant, ont accepté le jugement devant le trône de Christ et ont vu leur tempérament corrompu être purifié dans une certaine mesure. Cependant, dans le monde religieux, certaines personnes, bien qu'elles aient vu que Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, refusent encore de les accepter. Elles pensent que le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Le Seigneur Jésus est le Fils de l'homme, il est Christ, et son chemin est le chemin de la vie éternelle. On croit qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus pour gagner la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire en Dieu Tout-Puissant? Êtes-vous en train de dire qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux même si on croit au Seigneur Jésus? Impossible! Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ce point de vue, est-il correct? Il est vrai que le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Mais il a également dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire par là? Ça veut dire que croire seulement en Jésus, de l'ère de la grâce, ne suffit pas. Le plus crucial, c'est de croire au retour de Jésus, de croire à la seconde venue du Seigneur Jésus, et de croire que l'Esprit de vérité est venu pour guider l'homme dans toute la vérité. Voilà ce qui est le plus crucial. Par conséquent, on peut être certain que les paroles du Seigneur Jésus, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle », peuvent être comprises de cette façon. Croire au Fils signifie non seulement croire au Seigneur Jésus, mais aussi croire au Fils de l'homme qui revient dans les derniers jours. C'est croire en toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut gagner la vie éternelle. Si on croit seulement au nom du Seigneur Jésus de l'ère de la grâce, il nous sera impossible de gagner la vie éternelle. Parce qu'à l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a seulement fait l'œuvre de la rédemption. Il n'a pas fait l'œuvre du jugement. Par conséquent, ce que les gens ont gagné en croyant au Seigneur Jésus à l'ère de la grâce était très limité. On sait tous qu'au cours des 2000 dernières années de l'ère de la grâce, bien que les péchés de tous les croyants au Seigneur aient été pardonnés, ils vivent toujours dans un cycle sans fin consistant à pécher le jour et à se confesser la nuit. Ils ont beau essayer de discipliner leur corps, ils ne peuvent pas se libérer de l'esclavage du péché. C'est un fait, n'est-ce pas? Personne n'a pu comprendre pourquoi il en est ainsi. Mais Dieu Tout-Puissant a rendu cette question parfaitement claire. Dieu Tout-Puissant dit « Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait qu'achever l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus,
qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours. Mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur tel que toi, qui vient d'être racheté et qui n'a pas connu de changement ni le perfectionnement par Dieu. Peux-tu te conformer aux intentions de Dieu ? Dans ton cas, toi qui es encore tel que tu l'étais, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et tu n'es pas du péché grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu es sans péché ou sans impureté. Comment peux-tu être sanctifié si tu n'as pas connu de changement ? Intérieurement, tu es plein d'impureté et tu es égoïste et abject. Pourtant, tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Il manque une étape à ta croyance en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas connu de changement. Pour que tu sois conforme aux intentions de Dieu, Dieu doit personnellement œuvrer afin de te transformer et de te purifier. Autrement, tu as seulement été racheté et tu ne peux en aucun cas être sanctifié. Dans ce cas-là, tu n'es pas qualifié pour jouir des merveilleuses bénédictions aux côtés de Dieu, car tu as pris un train de retard dans l'œuvre de gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement de l'homme. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Les gens qui acceptent seulement l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus ont simplement reçu le pardon de leurs péchés. Ils n'ont pas été purifiés de leurs péchés, ni sanctifiés. Ils ne peuvent pas gagner l'approbation de Dieu et ne sont certainement pas qualifiés pour gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle dans notre foi, on doit accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce n'est qu'en étant purifié du péché, en comprenant plus de vérité et en obtenant des vérités plus élevées que l'on peut vivre dans la lumière et être qualifié pour hériter des promesses de Dieu. Les gens ne peuvent donc pas gagner la vie éternelle en croyant seulement au Seigneur Jésus. Ils doivent accueillir le retour du Seigneur Jésus, accepter toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, résoudre leur nature pécheresse et être purifiés de leurs péchés pour atteindre un changement de tempérament. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront gagner la vie éternelle. Quiconque voit que Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, mais refuse de les accepter, est sûrement quelqu'un qui a de l'aversion pour la vérité et qui est la vérité. Ces gens seront abandonnés et éliminés par Dieu et tomberont dans les désastres. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit : Je vous dis ceci, les gens qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, sont assurément ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et c'est assurément la catégorie qui sera détruite. Vous aspirez seulement à recevoir la grâce de Jésus, et vous voulez simplement profiter du royaume bienheureux du ciel. Pourtant, vous n'avez jamais obéi aux paroles de Jésus, et vous n'avez jamais accepté la vérité exprimée par Jésus.
quand il revient dans la chair. Qu'aurez-vous à offrir en échange du fait du retour de Jésus sur une nuée blanche? Est-ce la sincérité avec laquelle vous commettez sans cesse des péchés, puis exprimez votre confession encore et encore? Qu'offrirez-vous en sacrifice à Jésus qui revient sur une nuée blanche? S'agit-il du capital de vos nombreuses années de travail avec lequel vous vous exaltez? Qu'offrirez-vous pour que Jésus qui revient ait confiance en vous? Est-ce votre nature arrogante qui ne se soumet à aucune vérité? Christ des derniers jours apporte la vie et apporte la voie durable et éternelle de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie, et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie fourni par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont contrôlés par les règlements, par les formules et par les chaînes de l'histoire ne seront jamais en mesure de gagner la vie, ni de gagner la voie perpétuelle de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne sont pas approvisionnés par l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Tu cherches seulement à t'accrocher au passé, à rester immobile et à garder les choses telles quelles, et tu ne cherches pas à changer le statu quo et à te débarrasser de l'histoire. Alors, ne seras-tu pas toujours antagoniste envers Dieu? Regarde qui œuvre à présent. Regarde pour voir qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie.